C'était des 5 par jour. 0, jusqu'à ce qu'il y ait un jour, j'ai commencé même à avoir 7 dollars par jour. Ça dépend en fait des nombres des gens qui utilisent votre application. Plus beaucoup de gens utilisent votre application, plus vous gagnez de l'argent. C'est juste ça. Salut l'ami, c'est Jed. Dans cette vidéo, je vais te parler de combien d'argent Apple me paye comparé à Google et des challenges que j'ai eu vivant en Afrique pour la validation de mon compte, la validation de mon identité, la création d'un compte bancaire et la validation des comptes bancaires. Par exemple, Apple ne peut pas envoyer l'argent dans mon pays. Et comment j'ai fait pour résoudre tous ces problèmes? C'est pour vous donner une idée de comment et combien d'argent vous pouvez générer avec vos applications. Cette vidéo n'est pas une vidéo où je vous montre comment devenir riche rapidement, non. C'est une vidéo où je vous parle de mon expérience avec les applications mobiles et la monétisation pour quelqu'un qui vit dans un pays en Afrique où tout semble être difficile et comment je fais pour résoudre ces challenges. Nous allons maintenant passer au PC et je vais vous montrer tout. Allons-y. Alors, nous sommes en 2022. Je devais avoir un compte développeur. J'avais le choix à faire entre un compte Google et un compte Apple. Comme vous le savez, un compte Google, c'est 25 dollars à vie. Tandis qu'un compte Apple, c'est 99 dollars chaque année. Même si vous n'avez pas publié une seule application. Le choix était clair. J'ai pris mes 25 dollars, j'ai acheté un compte Google. Alors, prochaine étape, déjà, le premier problème, il fallait commencer par la validation du compte. Pour valider son identité. Alors, pour valider son identité, Google me demande une pièce d'identité. Dans notre pays, nous avons ce qu'on appelle les cartes d'électeurs, ici en RDC. Les cartes d'électeurs, j'envoie ma carte d'électeur comme ça. Google n'accepte pas. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait d'abord s'acheter un passeport. Je suis allé, j'ai commencé à faire des démarches, je me suis acheté un passeport. Déjà, je dépense déjà de l'argent que je n'avais pas prévu. Ok? Après ça, je mets mon identité. Google accepte. Il me dit non, il faut maintenant valider votre adresse physique. Il faut valider votre adresse physique. Alors, j'ai commencé à chercher. J'ai envoyé des documents. Google a refusé. Jusqu'à ce que j'ai trouvé qu'il fallait envoyer, par exemple, les relevés bancaires. Je suis allé à ma banque. J'ai pris un relevé bancaire que j'ai envoyé à Google. Après plusieurs jours, Google a finalement validé mon compte. Ok, tout allait bien. J'ai publié mon application. Je me suis dit, bon voilà, j'ai publié mon application. Maintenant, j'aimerais bien peut-être essayer, parce que je voyais sur YouTube, les gens disaient comment vous pouvez faire pour gagner de l'argent avec votre application. Je me dis, ok, je vais essayer de gagner de l'argent avec mon application. Je vais essayer avec les publicités. Comme j'étais encore sur Google, ok, j'ai mis les ads, donc les publicités dans les annonces en fait. Mon application, j'avais quelques applications, j'ai mis les annonces dans ces applications. Je me suis dit, ok, je vais voir ce que ça va donner. J'ai mis les annonces dans mon application. Je me suis dit, je vais voir ce que ça va donner. Et après un temps, c'était toujours des zéros. Alors déjà, pour afficher les annonces, on utilise Google Ads Mob. C'est un service de Google qui vous permet d'afficher des publicités dans votre application facilement. Donc j'ai ajouté ça, il y a un package Flutter qui permet d'afficher des publicités. J'ai installé et puis j'ai créé un compte. Alors lorsque j'ai créé un compte ici, je devrais encore valider mon identité ici avec AdMob. Ça, ce n'est pas l'identité Google. Avec AdMob, vous devez valider votre identité et Google, parce que c'est Google qui gère AdMob, doit vous envoyer une lettre par la poste, un document avec un mot de passe. Vous voyez, je vais vous montrer ce document. Un document avec un mot de passe et vous devez, n'est-ce pas,
recevoir ces documents par la poste et puis valider les codes à l'intérieur. Ces documents, c'est ça. Vous voyez, Google AdMob. On m'a envoyé ces documents par la poste. Les documents est d'abord passé en France, ça va devenir ici dans mon pays, en Afrique. Vous voyez? Alors, j'ai récupéré les documents et à l'intérieur, comme vous pouvez voir ici, il y avait un code secret. Vous voyez, un code secret qu'il fallait maintenant valider dans AdMob pour valider son compte afin que les publicités affichées dans l'application commencent à générer l'argent et vous donnent la possibilité de retirer cet argent. Donc, si votre compte AdMob n'est pas validé, vous ne pouvez pas récupérer votre argent. Ça peut générer l'argent, vous pouvez voir 0, 0, quelque chose, mais vous n'aurez pas Google ne va pas vous payer si votre compte AdMob n'est pas validé. Ça, c'était un challenge pour que les documents arrivent. J'ai dit renvoyer plusieurs fois jusqu'à ce que les documents arrivent ici, dans mon pays. Alors, c'était enfin bien. Alors, j'ai créé les comptes. Le compte a été validé. J'ai reçu la lettre par la poste. J'ai validé mon compte AdMob. Et je vais vous montrer les résultats maintenant. Donc, je vais aller dans AdMob ici. Je vais aller dans... allons-y d'abord dans Payment. Nous allons voir les paiements. Voilà, ça a un peu baissé, Mikolo. Alors, nous allons voir ici, transactions. Nous allons voir les débits, c'était comment. Parce que vous pouvez penser que vous mettez l'application comme ça, vous commencez à gagner de l'argent. Non, non, c'est pas comme ça. Je vais prendre toute la période. Et puis, je vais prendre seulement les revenus. Voilà. Ah, ok, c'est bon. Donc là, c'est en 2024, mais je vais descendre jusque là, on a commencé 2022. Alors, les premiers mois, donc le 1er août au 30 août, mes applications ont généré 0, je vais zoomer ici, 0,23 €. 0,23. Donc, vous passez tout un mois et l'argent qui est généré, c'est 0,23. Je me suis dit, pourquoi j'ai d'ailleurs créé cette application? Ça, c'est l'argent que j'espérais gagner. C'est pas l'argent que j'espérais gagner. Mais j'étais content de voir que je peux créer une application, je mets l'application en ligne et l'application commence à générer de l'argent. J'étais quand même content. Je dis, waouh! Donc, c'est possible. Même si le montant était inférieur, je me dis, non, c'est possible quand même que ça marche en fait. Tu vois, ça marche. Alors, deuxième mois, 1er septembre au 30 septembre, 1er au 30 septembre. Du coup, je ne sais pas comment l'application génère 10 €. Je dis, wow! C'est comme 10 $ en fait. Wow! 10 $ en fait. Là, j'étais très content. Je me disais, wow, c'est possible. En fait, ça me donnait juste, je me disais seulement que c'est possible. Tu vois? J'ai débuté avec la monétisation. J'avais jamais fait la monétisation avant. Je voulais vraiment tester quelque chose parce que je voyais des gens parler monétisation. Je me dis non, je vais tester pour voir si c'est possible. Moi, si je vais tester. Et je dis ok, 10 $. En fait, il y a Google qui a coupé 0. Ça, c'est comme des trafics ou si toi-même tu testes ton application, Google ne considère pas ça comme. Si tu testes toi-même ton application et que tu affiches la publicité, Google va couper ça. Il considère ça comme des trafics incorrects. C'est pas un problème. Les mois suivants, octobre 2022, l'application génère 12. Je me suis dit, ok. Donc, ça commence à. C'est quand même stable parce que j'ai craigné que ça puisse encore baisser à 0,29. Mais là, je me disais, ok, c'est bien. Ça continue en fait. Les mois suivants, novembre, l'application génère 25. Là, je me dis, ok. Là, on commence à voir quelque chose. On commence à voir quelque chose maintenant. On commence à voir quelque chose. En décembre, qu'est-ce qui se passe ici? En décembre, l'application génère 25,94 encore. Vous voyez? Ça, c'est janvier maintenant. Nous entrons janvier 2023. L'application génère 24. Et tout ça, je ne reçois pas toujours mon argent parce que lorsque j'ai validé mon identité, lorsque j'ai validé la lettre que Google m'a envoyée, l'application générait déjà quelque chose. Les 0, déjà les 10, l'application générait déjà quelque chose. Parce que lorsque vous affichez la publicité dans votre application, même si vous n'avez pas encore
valider votre adresse parce que la lettre ici, c'est pour valider l'adresse. Même si vous n'avez pas encore validé votre adresse, vous pouvez déjà commencer à générer, mais vous ne pouvez pas retirer. Google ne peut pas vous envoyer. OK? Alors, j'observais toujours, je ne pouvais pas toujours recevoir l'argent. Février, 18 $. Je me dis, oh, ok, ça commence à baisser maintenant. Pourquoi ça baisse? On continue, on continue. Mars, bam, 25 $. Alors ici, ce sont des revenus générés globalement. Ce que je voulais maintenant vous montrer, c'est la période où Google, vous avez vu, 25 $, ainsi de suite. Après 18 $, 25 $. Et ici, comme vous pouvez voir, 26 $, 43 $. C'est comme ça que les revenus ont commencé à augmenter petit à petit. 77. Et ici, quand l'application a généré 125 $, je me suis dit, ok, là maintenant c'est quelque chose. Là maintenant, c'est quelque chose. C'est quelque chose maintenant parce que là, c'est vraiment quelque chose. Si pour une ou deux applications, ça peut déjà générer ces montants, je me disais, je faisais des calculs, ça peut être faux. Je me disais, imagine que j'ai 10 bonnes applications, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? C'était juste une application que j'avais créée pour tester en fait. Je me disais, ok, là ça commence à faire quelque chose, là ça commence à faire quelque chose. Les mois suivants, je commençais maintenant à avoir plus d'argent comme ça. Alors, ce que je vais maintenant vous montrer ici, je vais passer au paiement, voir quand Google a commencé à m'envoyer l'argent. C'est bien de générer, mais ce qui est encore mieux, c'est quand Google maintenant vous envoie l'argent dans votre compte. Ce que je viens de vous montrer ici, c'est l'argent concernant les publicités seulement. Je ne vous montre pas encore d'autres types de revenus parce qu'il y a plusieurs façons de générer l'argent. Il y a les publicités, il y a les achats dans l'application, il y a des applications payantes, il y a les abonnements. Donc, ça, ce sont des publicités, des annonces parce que je n'avais pas encore un compte Apple. Ok, c'était juste des publicités que j'affichais pour tester, comme je dis. Alors, je vais aller dans paiement pour voir à chaque fois que Google m'a payé. Donc, j'entre ici. Je vais descendre. Ça, c'est le nombre de fois que Google m'a payé. Le tout premier paiement, c'était le 4 février 2023. Oh là là, j'étais assis comme ça en file. Dans le bureau là où j'ai travaillé. J'étais avec quelques amis, Yannick et les autres. Yannick, Justin, mes amis du boulot. Je vois le message entrer. C'était ma banque parce que lorsque vous validez l'identité, Google vous demande aussi de mettre les informations de votre banque. Hein. Vous liez votre banque. Précisément dans... Je vous montre ça. Je vais vous montrer ça rapidement. C'est juste ici. C'est juste ici dans paiement. Ici, il y a paramètres, mode de paiement. Vous voyez dans mode de paiement, virement électronique, c'est ici que vous ajoutez mode de paiement. Vous ajoutez votre compte bancaire afin que Google vous envoie de l'argent. OK? Alors, j'avais déjà ajouté mon compte. C'est pas un problème avec Google. C'est plutôt compliqué avec Apple. Je vais vous montrer. Et j'étais assis, comme j'ai dit, j'étais assis avec mes amis. Je vois un message entrer de ma banque. Bam! Vous avez reçu ces paiements de Google. J'ai dit, wow! Attends. Donc, là, je me disais, ok, ça marche. En fait, Google peut m'envoyer l'argent dans mon compte avec mes applications. Parce que je voyais toujours l'argent généré. Je me disais, ok, l'argent généré, 25 $, 25 $. Donc, 25 €, 25 €. Mais je ne vois pas cet argent. Je ne touche pas cet argent. Je vais vous montrer la photo du jour où je suis allé retirer l'argent. J'ai retiré ça, j'ai compté comme ça. J'ai dit, ok, là, c'est réel parce que je peux toucher. Ce n'est plus les chiffres virtuels que je vois là dans l'écran. Je peux toucher ça. Alors, je suis directement parti. J'ai retiré. J'ai acheté les bananes pour mes amis. Je me dis, il faut qu'on mange pour vraiment être sûr que c'est de l'argent réel. Parce que je ne crois pas. Je ne crois pas jusque-là. J'ai retiré l'argent et puis j'ai commencé à dire, ok, c'est bien. Mars, mais plutôt Google Pay encore. En fait, Google Pay le 21 en fait. Ça, c'est comme si c'était le premier paiement. J'avais reçu ça les 4. Mais Google Pay le 21 de chaque mois.
si le montant a atteint 70 $. Okay? Parce que chaque mois, votre application peut générer l'argent. Lorsque le montant atteint 70 $, c'est là où Google vous envoie ça par virement bancaire. Donc là, c'était deuxième mois, 93. J'ai dit, oh, là, c'est maintenant, c'est cool. Les mois suivants, dans l'autre mois, juillet, 120. J'ai dit, oh, 120 €. J'ai dit, ok, là, c'est cool. Là, c'est cool. Août, septembre, octobre, Google a continué à payer comme ça. Donc, jusqu'ici, nous avons commencé en 2023 là. Jusqu'ici, en 2024, le dernier paiement, c'était le 4 octobre. Nous sommes en décembre, nous sommes en novembre. Hein, okay. 21 octobre, donc les mois passés, Google m'a envoyé ces montants ici. Donc, ça continue à générer l'argent. En fait, ça fait des années que j'ai mis à jour mon application qui génère cet argent. J'ai une ou des applications comme ça qui font ça. Pour les publicités, en fait. Je ne parle pas des achats intégrés. Et ça continue à générer de l'argent. Même si je ne publie pas cette application, c'est mieux de faire de mise à jour parce que ça peut me permettre d'avoir encore plus de personnes. Plus de personnes, ça veut dire qu'il y a plus de l'argent que vous pouvez générer. C'est comme ça que ça continue. Si je viens ici sur validation, la validation dont je vous parlais, la validation pour laquelle on m'a envoyé ces documents, c'est la validation ici. Il y a la validation d'identité. Là, vous envoyez votre pièce d'identité, passeport, pièce d'identité nationale et la validation d'adresse. Donc, si vous entrez ici que vous voyez que ce n'est pas encore validé, c'est parce que Google ne vous a pas encore envoyé ici les documents ici. Donc, la validation d'adresse, ça va venir. Vous allez seulement demander à Google d'envoyer le code par la poste. Si vous ne vous recevez pas encore ces comptes, si vous n'avez pas encore réussi ces codes, contactez-moi et puis je peux voir comment je peux vous aider pour ça. Parce que j'avais trouvé une autre méthode pour faire la validation. Parce que moi-même, j'ai validé les comptes avant même de recevoir j'ai validé comme mon compte. Après quelques jours, la lettre est arrivée, chez moi. Donc, c'est comme ça. C'est de l'expérience en fait. Alors, ce que j'aime bien voir, c'est le total. Voyons voir, avec tous ces paiements, combien Google m'a payé au total. Donc là, je vais aller dans rapport, que nous étions dans le paiement. Je pars dans rapport. Et dans ces rapports ici, je peux créer un rapport où je peux aller directement sur toute la période pour voir les rapports de toute la période. Donc depuis le début, depuis 2022. Comme le graphe ici l'indique, au début c'était de 500. C'était de 5 par jour. 0, jusqu'à ce qu'il y ait un jour, j'ai commencé même à avoir 7 $ par jour. Ça dépend en fait du nombre de gens qui utilisent votre application. Plus beaucoup de gens utilisent votre application, plus vous gagnez de l'argent. C'est juste ça. Le ACPM, c'est combien d'argent vous gagnez par 1000 vues. Donc, si une publicité est affichée 1000 fois dans votre application, combien d'argent vous allez gagner? Vous voyez que souvent, c'est 4, 2, 1. Et un jour, c'était arrivé jusqu'à combien? Un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était monté jusqu'à 23 $. Donc, les impressions, c'est chaque fois la publicité est affichée dans votre application. Donc, plus il y a d'impressions, ça veut dire que plus il y a des gens, plus il y a des impressions, plus vous gagnez beaucoup d'argent avec votre application. Donc, si je descends ici, je vais aller ici pour toute la période. L'argent généré par mes applications, c'est 1773,58 $. C'est pour 900 000 impressions. Donc, pour un ICPM de 2 $. Si mon ICPM était de 10 $, j'allais avoir ici combien? Environ 10 000 $. Donc, c'est un peu ça. Ça dépend aussi des pays où se trouvent vos utilisateurs. Si vos utilisateurs se trouvent dans des pays comme les États-Unis, l'ICPM est élevé que si vos utilisateurs étaient en Afrique. Donc, c'est la réalité en fait. C'est la réalité. Donc là, nous avons vu sur Android, nous avons vu avec Google, combien Google me paye avec les publicités. Dans le chapitre suivant, nous allons voir combien Apple me paye, combien les défis que j'ai avec Apple,
quelle stratégie j'ai utilisée avec Apple qui m'a donné des résultats un peu différents de Google. Donc, nous allons voir ça dans le chapitre suivant. Donc, rassurez-vous que vous êtes déjà abonné. Abonnez-vous parce que c'est le genre de vidéos que nous allons voir. Nous pouvons même discuter en live pour voir combien votre application donne, quels sont les défis que vous avez avec votre application et de comment nous pouvons, n'est-ce pas, échanger pour aider les autres. Donc, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires votre expérience, vos résultats et vos souhaits en fait, ce que vous voulez faire avec votre application. Est-ce que vous voulez faire la même chose? Vous voulez atteindre quel niveau avec vos applications? Essayez un peu de discuter dans les commentaires, je suis là. Donc, je vous recommande déjà la vidéo qui va sortir. Je vais mettre ça quelque part ici. La suite de cette série de monétisation, challenge, argent, application mobile. Je vous dis à bientôt.